et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, ils s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 camps, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon juste Jésus. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu.
pas un micro sans fil. Amen, 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 amen. Tout le monde m'entend? Voilà. C'est vrai que c'est pas facile pendant le carême de faire une louange. Parce que beaucoup de chants de louange ont Alléluia dedans. Et c'est normal, parce que Alléluia signifie louer Dieu. Donc un vrai chant de louange devrait porter le nom d'Alléluia. Mais bon, on vous a rattrapé avec Maranatha. C'est pas mal. C'est pas mal. J'en profite pour vous dire que l'Alléluia est interdit pendant le carême en liturgie. C'est-à-dire qu'en dehors de la liturgie, si vous voulez faire une animation, vous avez le droit, vous êtes libre, hein, d'accord, de chanter Alléluia. Ce n'est pas interdit. L'Église suspend l'Alléluia dans la liturgie. Donc, comme nous sommes dans la messe, bien sûr, il ne faut pas. Nous sommes dans le cœur de la liturgie, le sommet de la liturgie, donc c'est la messe. Mais si vous avez d'autres animations à faire après, si vous voulez chanter Alléluia, il n'y a pas de souci. Bon, si vous n'avez pas prévu, ce n'est pas grave, hein, d'accord, vous faites avec ce que vous avez. Voilà, c'est une parenthèse. Et donc, vous êtes la bienvenue, d'accord, chez vous, ici, à la colline Sainte, comme a dit notre frère Rodrigue. Excusez-moi, je ne suis pas trop en forme, mais bon, j'espère que ça va aller. Et la colline, finalement, a 4 noms. Il y a 4 noms. J'ai entendu, moi, de la bouche de l'évêque, 3 noms. Donc, je reprends d'abord ce qu'il a dit. Il a appelé cette colline la colline Sainte. Il a appelé cette colline la colline de la miséricorde. Il a appelé cette colline la colline des béatitudes. Puisque bien sûr, ce sont les béatitudes qui sont là. C'est normal, non? Voilà, il y a un 4e nom. Et ce qui a inspiré peut-être ce nom-là, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? La transfiguration. Donc c'est aussi la colline de la transfiguration. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard si le Seigneur vous a confié aujourd'hui, ici, en ce dimanche, la transfiguration. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut transfigurer dans votre vie. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi qu'il veut transfigurer à travers vous, à travers nous. Et je voudrais d'abord m'attarder sur la première lecture. La première lecture nous retrace le récit vocationnel d'Abraham. Bon, c'est Abraham au départ, c'est Abraham. Après, il prendra le nom d'Abraham après. Abraham vit tranquillement dans son village, je crois que c'est Our, l'actuel Irak. Et il entend Dieu l'appeler, qui lui demande de quitter 3 choses. Dieu lui demande de quitter son pays, de quitter son clan, de quitter sa famille. Mais de quitter pour aller où? Dieu n'a pas dit. Hein. Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta parenté et ta famille, va vers un lieu que je te montrerai. Il n'a pas dit où, il n'a pas donné d'adresse. Et ça qui fait que Abraham, pour nous, est un grand modèle dans l'ordre de la foi. C'est pourquoi on l'appelle le père des croyants. Parce qu'il s'est mis en route sans savoir où il allait. En s'appuyant uniquement sur l'ordre de Dieu, sur le commandement de Dieu, sur l'appel de Dieu, sur la parole de Dieu. Va vers là où je te montrerai. Il est allé dans la foi. Et c'est souvent ce récit vocationnel d'Abraham qui est souvent présenté pour nous parler de l'appel aussi à la vie consacrée, à la vie de prêtre. Et c'est heureux qu'il y ait beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je suis sûr que Dieu appelle beaucoup parmi vous à le servir comme prêtre, comme consacré. Est-ce que je mens? C'est timide. Parce que la personne qui veut répondre a peur que ce ne soit pas lui. Mais est-ce que je mens? Voilà. Parce que ce n'est pas possible que vous soyez ce nombre-là et qu'il n'y a pas quelques-uns, rassurez-vous, ce n'est pas la majorité. Mais si ça pouvait être la majorité, c'est tant mieux. Mais en général, ce n'est pas la majorité. Et on a vu, j'ai vu avec les novices cette semaine, qu'en général, ceux que Dieu appelle à ce qu'on appelle la vie consacrée ou bien la vie consacrée, c'est un petit nom. C'est certain. Ce n'est
pas le grand nombre. Parce que si la plupart deviennent consacrés, là, c'est compliqué. On n'aura plus beaucoup de monde sur la terre. Hein. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc voilà. Donc, Dieu appelle certainement certains d'entre vous, d'accord, à répondre à son appel. Je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. Comme Abraham n'a pas eu peur. Abraham n'a pas douté de Dieu. Il n'a pas eu peur de quitter sa sécurité habituelle, de quitter son milieu de vie, de quitter son pays, sa famille, pour partir vers là où Dieu lui montrait. N'ayez pas peur si vous sentez dans votre cœur que Dieu a mis le désir de lui consacrer votre vie. N'ayez pas peur. Le Seigneur va s'occuper de vous. C'est lui qui gère. D'accord? Quand vous voyez ceux qui sont là, ils ont l'air malheureux. Quand vous voyez les sœurs là, elles ont l'air malheureuses. Alors, c'est quoi votre problème? Hein? Il n'y a pas de problème. Dieu va s'occuper de vous. N'ayez pas peur. Ça, c'est la première chose. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, la deuxième chose, nous arrivons dans l'évangile. C'est le récit de la transfiguration. Jésus demande à 3 de ses disciples, parmi les 12, Pierre, Jacques et Jean, de l'accompagner sur la montagne. Et nous savons que c'était lorsqu'il priait sur la montagne qu'il s'est transfiguré. Il est devenu resplendissant, lumineux. Et il y a Moïse et Élie qui aussi se sont manifestés dans la gloire et qui s'entretenaient avec Jésus. Vous avez une nuée qui se manifeste. Vous avez la voix du Père qui parle et qui dit aux apôtres qui étaient là, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous voyez qu'il y a un lien avec le baptême de Jésus. Lorsque Jésus s'est baptisé, les cieux se sont ouverts, il y a une colombe qui est descendue sur lui. Vous voyez que c'est vraiment le même phénomène. Là, c'était la nuée, ici, c'est la colombe. Et la voix du Père qui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. Ici, aujourd'hui, il ajoute quelque chose, écoutez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur veut nous montrer l'essentiel désormais de notre vie. Et ce n'est pas anodin que Moïse et Élie soient présents. Parce que Moïse symbolise quoi? Moïse symbolise la loi, la Torah, les 10 commandements et autres. C'est lui, il symbolise, n'est-ce pas, l'institution du judaïsme. Et Élie symbolise le prophétisme. C'est le représentant de tous les prophètes que Israël a connus. Et c'est eux qui ont été, c'est-à-dire qui ont établi la foi juive, qui a préparé la venue du Messie et l'avènement du Christ. Et donc, le fait qu'il se présente là, en ce moment-là, avec Jésus, en présence de Jésus, il y a un message derrière. Ce message, c'est quoi? C'est que désormais, Moïse et Élie doivent s'effacer. Tout ce qu'ils ont enseigné jusque-là, c'était pour préparer la parole. L'unique parole que vous et moi, nous devons suivre et par laquelle nous avons le salut. Et cette parole s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Ça m'amène à vous demander, parce que je crois que lorsque Jésus est parti avec les 3 apôtres là en l'écart, le pape, cette année, à travers la lettre au carême, n'est-ce pas, son message du carême, a développé le fait qu'il les amène à l'écart pour monter. Vous voyez? Jésus amène les apôtres à l'écart pour faire une ascension, pour monter sur la colline sainte, la colline de la transfiguration. Vous aussi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous mimez un peu la même chose. Mais Jésus fait la même chose avec vous. Il vous a pris dans vos milieux habituels, il vous a mis à l'écart, il vous a fait monter ici. Vous êtes en présence du mystère de la transfiguration sur la colline sainte, chers amis. Et le Seigneur vous dit aujourd'hui, il faut que Moïse
et Élie disparaissent pour que désormais seule, la seule voix que vous devez désormais écouter et suivre soit la voix des Élie. Que représente Moïse? Que représente Élie pour toi aujourd'hui? Cette semaine, dans la communauté, entre nous, les frères, on a parlé d'un sujet. On a parlé de la tradition. C'est chaud, c'est un peu chaud. On a parlé des us et coutumes qui se passent chez nous. Ce qui se passe chez les Dagara, les mots, on dit les Moshe, Mossi et autres. Bon, il y en a beaucoup, moi je ne connais pas trop. Et chaque culture a des traditions. Et on discutait parlant du mariage, entre autres. On parlait du mariage, entre autres. Et il y a bien y voir, lorsque ça ne va pas bien entre l'homme et la femme, et que ça chauffe, si la femme rentre chez eux, il va falloir qu'on rembourse toute la dette, la dot. Si on ne rembourse pas, elle ne peut pas se remarier. Sinon, elle mourra. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui est terrible, c'est que le problème, c'est-à-dire que le malheur est du côté de la femme. Le malheur est du côté de la femme, jamais du côté de l'homme. Et vous comprenez pourquoi, avec du recul, on peut se dire, mais quels sont ceux qui ont institué cette loi? C'est évidemment les hommes. Ils ont institué ça à une époque où c'est l'homme seul qui avait la parole. C'est l'homme seul qui est le tout de tout le monde. La femme est considérée comme une chose, quelque part, peut-être j'exagère, mais elle est considérée, elle n'est pas considérée, c'est-à-dire sa parole ne compte pas. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit subir les foudres, peut-être qu'elle était battue chez elle, dans son couple, peut-être qu'elle était maltraitée, mais c'est encore elle qui doit payer le pot cassé si elle décide de quitter ce foyer qui ressemble à un enfer. Elle ne peut pas refaire sa vie tant qu'on ait remboursé toute la dot. Alors que peut-être elle a fait 5 ans avec le gars. Elle a lavé le gars, elle a blanchi le gars, elle a rendu le gars bien, et tout et tout. Ne jouez pas, c'est qu'on doit remettre toute la dot. Comme si, c'est pas possible. J'étais scandalisé par rapport à ça, et je me suis dit, mais d'accord, c'est une tradition, oui, mais sur le plan chrétien, nous sommes chrétiens aujourd'hui, qui nous devons écouter. Notre Moïse, c'est ça. Frères et sœurs, notre Élie, c'est notre tradition qui ne concourt pas à notre bien. Et vous êtes responsables, vous les jeunes aujourd'hui, parce que l'avenir dépend de vous. Si vous ne commencez pas à travailler, à réfléchir au changement des choses, vous serez responsable devant l'histoire. Qu'est-ce que vous avez fait? Nos parents, à leur niveau, quand ils ont expliqué ça, bon, ils ne savaient pas grand-chose. Peut-être qu'ils connaissaient le Christ n'était peut-être pas là encore. Ils ne connaissaient pas l'Évangile, nous sommes d'accord. Ils ont fait ça en fonction de leur égoïsme à l'époque et tout ça. Et bon, ça a évolué. Est-ce qu'il faut que ça évolue comme ça jusqu'à la fin des temps? Alors qu'on a rencontré le Christ. Alors sérieux, il faut qu'on réfléchisse. Quel est notre Moïse d'aujourd'hui qu'il faut effacer pour que Jésus seul prenne la place? Quel est notre Élie aujourd'hui? Aujourd'hui, quand l'enfant naît, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des pratiques qui sont faites à l'enfance qui, après, vont créer des problèmes terribles à l'enfant. Quand l'enfant grandit, on fait des consécrations avec des sacrifices. On sacrifie tout ça à qui? Pour qui? Au nom de qui? Et c'est comme ça qu'on fait des liens démoniaques avec, ou bien occultes avec les enfants. Et quand les enfants grandissent, à un moment donné, il y a des blocages, il y a des choses qui ne marchent pas. Et on commence à venir voir les prêtres fatigués pour qu'on prie pour la délivrance et tout ça. Mais si on réfléchit à sanctifier ça, à purifier ça aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, on va éviter beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je ne vous êtes pas là, en fait.
je n'interpelle pas seulement les jeunes, parce que je sais que je compte sur vous, vous allez le faire. J'interpelle aussi ceux qui sont déjà majeurs aujourd'hui, que ce soit prêtres, religieux, religieuses, ou même laïcs, chrétiens. Qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Qu'est-ce que nous faisons pour que ça change? Qu'est-ce que nous faisons pour que ça change? Donc, je voudrais vraiment que nous puissions vous dire, le Seigneur nous a amenés sur la colline aujourd'hui pour nous parler, pour nous inviter à faire le distinguo. Le Père dit, écoutez-le. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu que Jésus seul, Moïse avait disparu, Élie avait disparu. Jésus seul est la seule autorité que nous devons suivre. Si nous sommes chrétiens, bien sûr. Si on n'est pas chrétien, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Mais si tu as choisi le Christ, il va falloir que tu fasses le ménage. Il va falloir que tu prennes la distance par rapport à certaines pratiques qui ne sont pas conformes à tes valeurs chrétiennes. Et c'est comme ça que nous pouvons transfigurer notre village, nos traditions, notre pays et rentrer dans la grâce de Dieu, la grâce de la transfiguration, dans la grâce de la résurrection. Parce que vous savez très bien que la transfiguration que Jésus nous fait méditer aujourd'hui est une annonce de la résurrection. Jésus va souffrir. Il va être arrêté. Il a annoncé déjà 3 fois sa passion. La première fois qu'il a annoncé, Pierre a dit, viens ici. Il ne faut plus dire ça. Il a menacé Jésus. Jésus a dû lui dire, arrière de moi, Satan. Jésus a annoncé encore pour la deuxième fois et tout ça. Et donc, la transfiguration, c'est pour dire aux apôtres, c'est vrai, je vais souffrir, mais la victoire est au bout. La résurrection, voilà la prophétie de la résurrection à travers ma transfiguration. Donc, n'ayez pas peur. Et sachez que si vous voulez transformer votre société, votre famille, votre pays, vous allez souffrir. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a les anciens qui sont assis dessus. D'accord? Il y a des gens qui font comme si c'est eux qui avaient créé ça. C'est-à-dire ils protègent même. Donc ça ne va pas être facile. Ça va être de longue haleine. Il faut s'armer de patience et même de souffrance. Et c'est ce que Saint Paul dit dans la deuxième lecture à son fils Timothée. Il dit, Timothée, n'hésite pas à demander la force à Dieu pour prendre ta part de souffrance dans l'annonce de l'évangile. Et c'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui peut nous libérer de nos traditions qui brisent notre liberté? C'est la bonne nouvelle. C'est des bonnes pratiques. Et pour amener ça, il va falloir que tu acceptes que peut-être on se moque de toi, qu'on te moumonise même, qu'on te rénie. Comment tu peux être un tel et puis tu dis ça? Comment tu peux être un méda, tu dis ça? Comment tu peux être un machin? En fait, je dis machin, c'est une façon de parler. Mais en fait, c'est pour dire que, voilà, on doit nous menacer parce que tu portes tel nom, tu ne dois pas. Non! Tu portes un nom aujourd'hui qui est supérieur à ce nom que tu as reçu, c'est le nom des chrétiens. Et ce nom doit faire autorité sur le reste. Ce nom doit purifier le reste. Donc je nous invite vraiment surtout la jeunesse, vraiment je compte sur vous, parce que le Seigneur ne nous a pas amenés ici pour rien. Parce qu'il a ce mandat-là à vous donner. C'est une lettre de mission qu'il vous donne. D'accord? Vous devez faire des efforts à votre niveau pour que les choses changent progressivement. Bien sûr, il ne faut pas tout balayer du jour au lendemain, ça sera très compliqué. D'abord, j'ai envie de dire c'est impossible de faire ça en un coup de, n'est-ce pas, de bâton magique. Il faut bien sûr du temps, mais il faut qu'on s'engage sur ce chemin-là de transfiguration de nos coutumes, de la purification, de l'évangélisation de nos cultures. Pour que l'homme et la femme soient respectés comme égaux devant Dieu, d'égale dignité devant Dieu. Que des pratiques bizarres qui font qu'après on a des soucis, on a des problèmes qui nous suivent partout, que ça s'arrête. La seule consécration qui vaut la peine, la seule initiation, la seule consécration qui vaut la peine, c'est le sacrement du baptême. Le baptême nous consacre comme enfants de Dieu et nous le sommes véritablement. Et Dieu prend fait et cause pour nous. Il nous défend en toutes choses. Mais les consécrations faites au village là, on fait ça au nom de qui? Quels sont ceux qui sont derrière? En général, ce sont des génies. C'est des entités bizarres qui vont faire des réclamations.
qui vont prendre peut-être votre fertilité, votre réussite à l'école, etc., etc. Mais Dieu n'est pas là pour ça. Dieu est là pour nous en libérer et nous devons aider le bon Dieu à ce que cela puisse progressivement disparaître de nos coutumes. Je crois que c'est le message que le Seigneur voulait nous donner aujourd'hui. Et rassurez-vous, avec le Christ, vous allez parvenir à la résurrection, vous allez parvenir à la réussite, vous allez parvenir à la victoire. Parce que la sanctification signifie que même la mort ne va pas avoir le dernier mot sur moi. Et si le Christ a vaincu la mort et tout ça, ça veut dire qu'avec lui, nous aussi, nous pouvons réussir le pari de transfigurer nos cultures, de transfigurer nos traditions pour rentrer dans une ère nouvelle. Et cela, et là, vous allez écrire votre nom en lettres d'or dans l'histoire. Parce que Abraham, vous avez entendu, hein, le Seigneur a dit, je ferai de ton nom un grand nom sur toute la terre. Par ton nom, toutes les nations seront bénies. Que vous aussi, vous soyez une bénédiction pour votre tribu, pour votre famille, pour votre pays. Et je sais que les Burkinabés sont courageux. C'est peut-être le peuple noir le plus courageux d'Afrique. Ah, mais oui, à mon avis, jusqu'à présent, je n'ai pas vu un autre. Quand vous voulez quelque chose, vous arrivez à l'avoir. Voilà. Et la même ténacité sur le plan spirituel, sur le plan de l'évangélisation, sur le plan de la croissance dans le bien de nos cultures et de notre pays. Que Dieu nous bénisse.